بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comment vas-tu mon enfant? J'espère que tu vas bien. Es-tu prêt pour ce nouveau cours? Allons-y. Je te rappelle d'avoir ton cahier et ton stylo près de toi afin de prendre note et d'être installé dans un endroit calme, loin de tout bruit, afin d'être attentif et concentré tout au long du cours. Lorsque tu vois cette image, cela signifie que tu as un exercice à faire. Et lorsque tu vois cette image, cela signifie que tu dois prendre ton cahier et suivre la consigne que je te donne. Enfin, lorsque tu vois cette image, cela signifie que je te pose une question à laquelle je te demande de répondre. Dans le cours numéro 4, tu as appris qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le souverain de toutes choses. À Allah appartiennent les océans, les mers, les montagnes. À Allah subhanahu wa ta'ala appartiennent notre argent, nos biens. À Allah subhanahu wa ta'ala appartiennent notre santé, ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Nous-mêmes appartenons tous à Allah subhanahu wa ta'ala. La terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Cours numéro 5. Aujourd'hui, nous allons apprendre de nouvelles choses, mon enfant. Sois concentré tout au long du cours. Es-tu prêt? Allons-y. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je te demande, qui dois-tu adorer? Que me réponds-tu, mon enfant? Tu me réponds sans aucun doute, je dois adorer Allah seul sans rien lui associer. Mais sais-tu ce qu'est une adoration? Je viens de te demander, qui dois-tu adorer? Tu me réponds, je dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons des actions, qui sont des adorations. Voyons un peu ce qu'est une adoration. Concentre-toi mon enfant, car je vais t'expliquer une notion très importante, qui est le but même pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Une adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. Concentre-toi bien, je te répète la définition de l'adoration. L'adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. Cette définition peut te sembler difficile, mon enfant, mais ne t'en fais pas. Je vais te l'expliquer et tout ceci sera pour toi bien plus clair, Inch'Allah. Mais avant tout,
Je te demande de mettre pause à la vidéo et d'écrire cette définition sur ton cahier. Donc, lorsque je te les dirai, tu mettras pause. C'est à toi, tu peux mettre pause à la vidéo. Concentre-toi mon enfant. Je vais commencer par t'expliquer le premier point de la définition. Tout ce qu'Allah aime et agrée. Cela veut dire des actions que tu vas faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va aimer et agréer. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et approuve. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala doit aimer ton action et l'accepter. Prenons d'abord des exemples qui ne sont pas du tout des adorations. Mentir. Mentir est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Donc, le fait de mentir ne peut pas être une adoration. Un autre exemple. Tricher. Tricher est une action mauvaise qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Donc, tricher ne peut pas être une adoration. Un troisième exemple. Ne pas respecter ses parents. Le fait de désobéir et de ne pas respecter ses parents est une très mauvaise action qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Donc le fait de désobéir à ses parents et de ne pas les respecter n'est pas une adoration. Donc, qu'est-ce qu'une adoration ? Une adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée, comme par exemple la lecture du Coran. Lire le Coran est une belle action. Allah aime cette action et agrée cette action. Allah subhanahu wa ta'ala récompense le croyant lorsqu'il lit le Coran. Un autre exemple, enseigner le Coran. Le fait d'enseigner le Coran est une noble action, une très bonne action qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc, celui qui enseigne le Coran accomplit ici une grande adoration. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc, sois parmi les meilleurs des gens, mon enfant. Apprends le Coran, lis-le et enseigne-le aux autres. Parmi les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, il y a la bonté envers les parents. Quelle belle action! Mon enfant, tu dois obéir à tes parents, les servir, être respectueux envers eux, les embrasser, les remercier, les rendre fiers de toi, les honorer. Et lorsqu'ils vieillissent, tu dois les aider comme ils t'ont aidé lorsque tu en avais besoin. Sache mon enfant qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que tu peux faire pour tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Parmi les actes, les bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, il y a aussi les invocations. Le fait de faire des invocations et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu as besoin est une grande adoration. Il y a aussi la prière. La prière
compte parmi les plus grandes adorations, mon enfant. Tu dois faire tes 5 prières quotidiennes et correctement. Parmi aussi les bonnes actions, les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, il y a la salutation en islam. La salutation est également une adoration aimée et agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle incite les gens à s'aimer et elle installe de l'amour et de la bonté entre eux. Les adorations sont nombreuses, mon enfant. Je t'ai cité ici quelques exemples seulement. Continuons l'explication de la définition de l'adoration. Donc, nous disons, l'adoration est tout ce qu'Allah aime et agrée. Parmi les paroles, telles que la lecture du Coran ou les invocations, et les actes, tels que la prière et le fait d'aider les gens. Donc, nous remarquons ici qu'une adoration peut être une parole et peut être un acte. Les actes se divisent en 2 catégories. Premièrement, nous avons les actes apparents, tels que la lecture du Coran ou la prière. Deuxièmement, nous avons les actes cachés, tels que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te retrouves seul dans la chambre de ton frère ou de ta sœur, et hop, tu vois son porte-monnaie ouvert avec de l'argent, et tu as envie de te servir et de prendre quelques pièces pour acheter des bonbons. Quelle action penses-tu être la meilleure? Prendre cet argent, étant donné qu'il n'y a personne dans la chambre pour te voir. Ou laisser cet argent car tu es persuadé que même si personne ne te voit dans cette pièce, Allah subhanahu wa ta'ala lui te voit. Bien sûr, tu réponds sans aucun doute et sans aucune hésitation, je laisse cet argent car même si personne ne me voit dans la chambre, Allah subhanahu wa ta'ala lui me voit. Donc tu dois attendre et demander la permission avant de prendre une chose qui ne t'appartient pas. Cela fait donc partie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une action cachée, puisque seul Allah subhanahu wa ta'ala verra et saura que tu n'as pas voulu prendre cet argent par sa crainte subhanahu wa ta'ala. Si je te demande, mon enfant, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a-t-il créés? Que me réponds-tu? Tu me réponds sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer sans lui donner d'associé. Répète après moi, mon enfant. Pourquoi Allah nous a créés? Allah nous a créés pour l'adorer sans lui donner d'associé. Encore une fois, répète après moi. Pourquoi Allah nous a créés? Allah nous a créés pour l'adorer sans lui donner d'associé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset
que le but de notre création est de l'adorer subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant aux exercices. Ce que tu vois au tableau, mon enfant, sont des images représentant des adorations. Ces adorations sont soit des actes que l'on fait avec ses membres, soit une parole que l'on dit avec sa bouche. Relie avec ton doigt chaque image à la carte qui lui correspond. C'est à toi, mon enfant, je te laisse quelques instants pour faire cet exercice. Voyons maintenant la réponse à cette question. La prière, la bonté envers les parents et le fait d'aider les gens sont des actes. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la salutation et le fait de lire le Coran sont des paroles. Passons au deuxième exercice. Observe, mon enfant, ces images au tableau et trouve l'intrus. Allez, c'est à toi, je sais que tu en es capable. Voici la bonne réponse. L'intrus est l'image qui se trouve en bas à gauche. La prière, la lecture du Coran, la bienfaisance envers les parents et les ablutions sont de nobles et très grandes adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Par contre, se disputer est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Je te demande à présent, mon enfant, de prendre ton cahier et d'écrire 5 adorations que tu connais. Lorsque je te le dirai, tu pourras mettre pause à la vidéo et faire cet exercice avant de finir ce cours. C'est à toi, tu peux mettre pause. J'espère que tu as bien compris, mon enfant, ce qu'est une adoration. N'oublie pas de revoir cette leçon autant de fois qu'il le faut afin de bien comprendre cette nouvelle notion. Ce cours est terminé. N'oublie pas de te connecter à ton espace membre afin de faire les activités et les exercices liés à ce cours. À bientôt, Inch'Allah, pour continuer ensemble cet apprentissage. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا